Salut à tous. Donc, on va commencer l'exhortation. Donc, pour tous ceux qui ne savent pas, ceux qui nous suivent sur YouTube, sur les réseaux sociaux, sur les vidéos, actuellement, nous sommes en Côte d'Ivoire, dans l'un des hôtels les plus prestigieux de la côte. Donc, vous aurez l'adresse en description, si le web le permet, et vous pourrez réserver une chambre, passer un bon séjour. Là, actuellement, on va partager un enseignement, une exhortation terrible que aucun pasteur, en tout cas les faux, aucun apôtre, bishop, maréchal, ils n'ont pas eu cette révélation. Donc pour cela, on va aller dans Essombé. Essombé 13. Donc aujourd'hui, ce ne sera pas une exhortation comme les autres. On ne va pas faire comme les idolâtres, les chrétiens, les musulmans. Ils prennent un verset, ils essaient de réciter. Non. On va suivre un fil conducteur. Et ça va nous emmener dans le cheminement de la réflexion. Parce que beaucoup se posent des questions. Comment? Pourquoi je n'avance pas spirituellement? Pourquoi je suis dans cet état? Vous aurez la réponse à votre questionnement. Essombé, chapitre 13, au verset 7 à 8. Division dans l'Église. Le titre, ce sera la mise en garde. Ce sera la mise en garde. Pourquoi mise en garde? Pourquoi la garde? C'est quoi la garde exactement? Vous savez, en boxe ou dans les arts martiaux en général, il y a ce qu'on appelle la garde. La garde, ça sert à être protégé des coups de l'adversaire. Si tu baisses ta garde, tu peux avoir un sérieux coup à la tête ou au corps. C'est pour ça que la garde, c'est important dans les arts martiaux, mais aussi plus important dans la spiritualité. C'est pour ça que le titre de cette exhortation, ce sera mise en garde. Donc tu dois mettre ta garde, tu dois mettre ta protection, et c'est le verbe qui te protège. Je vous exhorte, virgule, frères et sœurs. On précise frères et sœurs, parce que les idolâtres, ils oublient souvent le rôle de la femme. Là, c'est précisé frères et sœurs, parce que les frères et les sœurs représentent l'Église et bâtie par le nom de Dieu qui s'abat. Donc, le verbe, à tenir tous un même langage selon le verbe. Tous un même langage selon le verbe. On ne parle pas du français, de l'anglais, de l'italien, espagnol. Non. Ce langage-là, c'est un langage spécial. Un langage selon le verbe. Donc ce langage, ça va symboliser le langage corporel. Aussi le comportement. Aussi notre attitude, notre façon de parler. Ne pas dire des insultes, des gros mots. Tout ça, ça fait partie de ce même langage. Donc Essombé nous invite à avoir cette même attitude, ce même langage. Selon le verbe, virgule. Et à ne point avoir de division parmi vous, virgule. Mais à être parfaitement unis dans le même esprit et dans un même sentiment. Dans le verbe, il n'y a que dans le verbe qu'on peut retrouver ce genre de symbiose, ce genre de synchronisation. Vous allez, que ce soit en Angleterre où il y a des frères, vous allez que ce soit en Espagne où il y a des frères, vous allez vous comprendre parce que nous aurons ce même langage. Alors que chez les idolâtres, les chrétiens, les musulmans, les bouddhistes, etc., vous allez voir, il y a un bâtiment qu'on appelle les bâtiments religieux dans la rue, il y aura un autre dans la rue d'en face, ils vont même pas s'entendre. Et dans la même assemblée, sur le même banc, il y en a un qui est fâché avec l'autre. Vous voyez? Ça, c'est pas selon le verbe. Verset 8. Car, mes frères et sœurs, j'ai appris au sujet. Donc, Essombé, il était informé de cette situation. Il n'y a pas une situation qui pouvait l'échapper parce qu'il était responsable. Il avait un grand poste. Car mes frères et sœurs, j'ai appris au sujet de certains non initiés graciés qu'il y a des disputes
au milieu d'eux. Le fait que ce soit au milieu, c'est quelque chose qu'on peut remarquer. Il n'est pas dit à côté, mais il est dit au milieu d'eux. Quand quelque chose est au milieu, si quelque chose est au milieu de mon front, moi-même, je vais peut-être le voir, mais les autres qui sont en face de moi, ils vont le voir. Donc, c'était quelque chose au milieu d'eux, les disputes. Et ça amenait le désordre. Et pourtant, c'était des non-initiés graciés. On va poursuivre. Et Sombé 44, verset 3 à 5. Et Sombé 44, verset 3 à 5. Le but de cette mise en garde, virgule, c'est l'amour qui naît d'un cœur pur. Le but de cette mise en garde, c'est l'amour. Parce que vous allez voir, il y a des gens qui vont essayer d'apporter une parole, ils vont tout le temps critiquer. Parce qu'il n'y a pas cet amour. Ils vont vous dire, ah ouais, vous faites telle chose de pas bien. Ils vont vous critiquer sans pour cela apporter la solution. Ici, on apporte le remède, on apporte le médicament, on apporte la solution. Le but de cette mise en garde, virgule, c'est l'amour qui naît de cœur pur. Donc l'amour ici, c'est l'amour sincère. C'est l'amour sincère. Qui naît d'un cœur pur, d'une conscience droite. La conscience droite, c'est une conscience qui ne divise pas. Une conscience fidèle. Une conscience fidèle à son moulédi, fidèle aux enseignements, fidèle au seul enseignant. Une conscience qui est convaincue de cette parole. Une conscience forte. C'est pour ça qu'il est dit une conscience droite. Et d'une foi sans mensonge. Parce que quelqu'un peut dire qu'il a la foi, mais il vient ici en Côte d'Ivoire pour pouvoir voir des sœurs ou des frères. Il vient en Côte d'Ivoire pour la nourriture. Ce n'est pas ça le but quand on vient en Côte d'Ivoire, quand on vient en église de maison. Donc la personne peut venir et dit qu'elle a la foi, mais elle vient pour son propre intérêt. Quelques-uns s'étant détournés de ces choses, donc détournés. Ce qui l'intéresse, ce n'est pas la sanctification, ce n'est pas la connaissance pour atteindre le grand des choses, ce n'est pas le verbe. Donc, ils se sont détournés. Quelques-uns, donc un groupe se sont égarés dans de vains discours. Ils veulent être enseignants de la parole divine et ils ne comprennent ni ce qu'ils lisent, ni ce qu'ils affirment. On va prendre un exemple. Il y a des personnes, ils vont sortir des versets. Ils vont même vous donner des anecdotes. Oui, j'ai fait telle chose. Comme aussi des gens qui vont dire, oui, hier soir, j'ai fait un rêve. Hier soir, j'étais en méditation profonde. J'ai vu une entité physiquement. Déjà, vous voyez, à notre stade, on peut déjà discerner qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc ici, cette personne, elle a lu ça, elle a lu l'histoire des patriarches, elle s'est identifiée à cela. Donc elle a lu ça, elle a voulu s'identifier, donc elle est rentrée dans une sorte de méditation, une sorte d'imagination, donc elle a lu ça. Et maintenant, elle affirme avoir vu une entité. Donc maintenant, on va lui poser une question, mais ok, donc une entité t'est apparue physiquement, d'accord. Mais tu dis que tu as fait un rêve, une méditation, pourquoi elle t'est apparue physiquement? Et là, la personne elle va bug, elle va faire, vous voyez, elle n'a pas la réponse à son affirmation. Cette conscience, donc on parle de la conscience qui est droite. On parle
de l'amour qui naît d'un cœur pur. On parle de la foi sans mensonge. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue, virgule. Et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Parce que cette personne s'est détournée du but de la sanctification, du but de pourquoi elle est là. Elle s'est détournée et elle a fait naufrage. Quand un bateau fait naufrage, qu'est-ce qui se passe? Il coule, il coule, il coule, il coule. Et souvent, les passagers à l'intérieur, s'ils ne savent pas nager, eh bien, s'il n'y a pas les secours, c'est fini. Et parfois, on ne les retrouve jamais. Et Sombé 46, versets 1 à 3. Mais le Moody déclare clairement que, virgule, dans les derniers temps, virgule, quelques-uns abandonneront la foi. Quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et d'égarement, virgule, à des enseignements inspirés par le démon religieux. Donc le fait qu'on fasse une mise en garde, là, on nous parle de cette garde-là, justement. À ne pas baisser les bras, à ne pas faire attention aux autres choses qui vont nous égarer. Comme par exemple, on suit Zulu Lassan sur YouTube, mais en même temps, on suit des kémites, on suit d'autres formes de vidéos qui sont contraires à cette vérité. Donc là, la garde, elle est baissée. Parce qu'on va croire à d'autres messages. Donc la garde, elle est baissée. Mais là, le message est fait pour relever cette garde, avoir cette protection. Ils se laisseront égarer par des gens hypocrites et menteurs. Ces gens-là ont une conscience marquée par l'erreur comme au fer rouge. Marquée par l'erreur, ça c'est fort, comme au fer rouge. Donc non seulement cette personne, elle est marquée, mais en plus, elle a la marque. Elle a la marque. Tout ce qu'elle va sortir comme propos, ce sera de l'erreur. Et Sombé 54, versets 23 à 26. Donc Sombé qui parle toujours. J'ai beaucoup de choses à dire sur les non-initiés. Il y a tellement de choses à dire sur les non-initiés. Tellement de choses à dire. Virgule. Et des choses difficiles à expliquer. Non pas qu'on ne peut pas dire ces choses, mais ce sont des choses difficiles à expliquer. Difficiles à expliquer. Donc c'est quelque chose qui peut prendre du temps. Les mystères sur les démons. Les mystères sur les démons qui les retiennent encore dans la captivité parce qu'ils sont lents à comprendre. Point. Eux en effet, virgule, qui depuis longtemps devraient être des initiés parce qu'ils sont lents à comprendre. Pourtant, ça fait des années, ça fait un bon moment qu'ils sont, on va dire, en initiation, mais ils sont lents à comprendre. Devraient être des initiés. Ils pensent pouvoir être capables de manger la nourriture hautement solide. Donc, être là, assis auprès du Mouledi, écouter les révélations, écouter des enseignements hors du commun. Ils pensent pouvoir assister, pénétrer cette dimension. Mais pourtant, ils sont qu'au stade d'enfant. Ils sont qu'au stade d'apprentissage, au lait. Et pourtant, ils ne sont même pas dignes de commencer par boire le lait. Ça, c'est quelque chose de terrible. Ils ne sont même pas dignes de commencer par boire le lait. Un enfant, un bébé, si on le prive de lait, c'est terrible. Hein? Or, virgule, quiconque de plus n'en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de la justice. Parce qu'un enfant, il grandit, il commence d'abord avec le lait, quelque chose de liquide, parce que son estomac, sa digestion, c'est fait pour ça.
Ensuite, plus il grandit, on commence à lui donner des choses un peu plus solides pour qu'il soit plus vaillant, qu'il puisse résister à certaines maladies comme, on va dire, la grippe ou des choses comme ça. On lui donne ce qu'on aime bien ici, à locaux, les légumes, le manioc, pour qu'il soit encore plus vaillant. Ça, c'est la nourriture solide. Vous voyez comment les Africains sont costauds, sont balèzes. Quand vous allez au Cameroun, oh, il est balèze. Quand vous voyez les Antillais, ils sont balèzes. Les Jack, les Martins, vous voyez, ils sont balèzes. Les Titimbé. Mais la nourriture solide, bon, d'abord, point virgule, car il est un enfant. Mais, verset 26, mais la nourriture solide est pour les initiés. Donc, ce n'est pas tout le monde qui peut accéder à cette nourriture solide. Il faut passer un cap, il faut passer des étapes, il faut passer une certaine expérience. On ne peut pas rester collé. Non. Pour passer à un autre niveau, il faut que tu sois en garde. Il faut qu'on soit prêt. Parce que l'autre niveau, c'est terrible. C'est terrible. Pour ceux dont le jugement, mais la nourriture solide est pour les initiés, virgule, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal, selon le verbe de Loba. C'est important de bien discerner ce qui est mal et ce qui est bien. Si on n'a pas ce discernement-là, on va tâtonner. On va tâtonner. On fait des choses en pensant que c'est bien, mais en fait c'est mal. Et Sombé 54, verset 39 pour finir. N'abandonnons pas l'assemblée des initiés et bâtis l'église, comme c'est la coutume de quelques-uns. Parce qu'il y a des gens, il y a des personnes, ils abandonnent vite l'assemblée. Ils abandonnent vite la communauté. Ils n'adhèrent pas aux enseignements, ils n'adhèrent pas au message. Donc ils aiment abandonner, ils aiment passer à autre chose. Mais on nous dit de ne pas abandonner l'assemblée des initiés. Parce que dans l'assemblée des initiés, c'est là qu'il y a le vrai message. C'est là qu'il y a la consistance. C'est là qu'il y a la nourriture qui permet de bien grandir. C'est là qu'il y a cette chose-là dont tout le monde connaît, qui fait que on est fort. Comme c'est la coutume de quelques-uns. Donc ça devient une coutume, ça devient une tradition chez eux. Mais nous, on a un but. C'est pour ça qu'on est là. Donc c'était le message, c'était l'exhortation. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager et d'être toujours présent.